Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo cuisine, recette. Dans ma cuisine, vous la connaissez tous. Alors, vous voyez que ça bouge à l'écran. Vous inquiétez pas, c'est ma nouvelle caméra. Voilà, ma nouvelle caméra, donc vous en profitez. Voilà, moi ça me fait plaisir de savoir comment est le rendu. Je n'ai pas de micro-cravate, je n'ai aucun micro. J'essaye comme ça. D'après ce que j'ai vu, le son a l'air plutôt correct. Je pense que ça sera toujours mieux avec un micro supplémentaire. Mais bon, pour acheter et avoir le micro, il faut acheter un petit boîtier supplémentaire qui coûte uniquement 100 €. Voilà, uniquement 100 €. Quand déjà on voit le prix de la caméra, on va dire que ça pique. Donc là, je suis en train d'essayer cette nouvelle caméra. Donc si ça bouge, c'est la caméra toute seule qui fait sa mise au point. Voilà, si je bouge par là, elle me suit. Voilà, c'est merveilleux ça. Voilà. Donc elle fait la mise au point sur moi. Là. On joue avec elle. Voilà. Donc, avant ça, naturellement, petite bière Face Nord. J'étais en live juste à l'instant et je leur ai dit aux abonnés, à vous qui étaient là sur le live, que là j'étais en train de préparer la vidéo et qu'on allait se déguster une petite Face Nord, piste verte à la chartreuse. Donc c'est parti. Donc comme tu as vu dans les titres de la vidéo, on va se faire encore du saumon fumé. Donc on n'est pas sur la première vidéo saumon fumé, on en a déjà fait plein. Je dois être à mon 3 ou 4e fumoir en l'espace de même pas un mois. Donc j'en ai fait beaucoup. Et là, j'ai dit bon, je vais refaire une petite vidéo saumon fumé, vu que c'est des vidéos que vous appréciez beaucoup, et vu que tous les nouveaux abonnés, j'ai pris énormément d'abonnés avec les vidéos sur le fumage et tout ça. Dans cette vidéo, là, je vais vous montrer principalement la préparation, là, ce soir, et demain, on va le mettre au fumoir. Mais pour le mettre au fumoir, je suis en train de faire, voilà, ça prend du retard parce que, mais ça vous le verrez dans une prochaine vidéo, comment on fait un générateur de fumée qui marche super bien. Tellement que ça marche super bien, il faut faire attention, il y a des précautions à prendre quand tu veux le faire, et surtout pas te couper le doigt comme moi ça m'est arrivé. Voilà, donc la vidéo va arriver et tu vas voir, bon, c'est un peu dans le bordel, mais voilà, la vidéo j'ai commencé à la tourner, j'ai dû arrêter parce que je m'étais coupé quand même pas mal le doigt, 9 points. Et donc bon là c'est bon, c'est remis. Bon, il y a une perte de sensibilité, mais pendant ce temps-là j'ai pas pu du tout bricoler. Donc on va reprendre la vidéo sur le générateur de fumée qui marche super bien, et vous verrez ça demain. Voilà, et puis il y aura une vidéo sur le générateur de fumée. Enfin, je sais pas si tu m'as compris, mais moi je me suis compris. Bon, sur ce, à la tienne. Pas mauvais. Première fois que je la prends. Donc on se prend en plan rapproché sur mon plan de travail. Je te montre toutes les étapes, comment je fais pour réaliser mon saumon fumé. La première passe, c'est-à-dire le salage, et je te dis tout dans l'ordre. Voilà. À la fin de cette vidéo, tu n'auras aucune excuse pour réaliser ton saumon fumé. Allez, c'est parti. Donc pour commencer ça, tu vas avoir besoin d'aneth. Donc je t'encourage à prendre de l'aneth fraîche, c'est mieux pour le goût. Si tu n'en as pas ou tu n'en as pas trouvé, tu peux prendre de l'aneth comme ça. Voilà. Acheter. Ça, c'est beaucoup mieux. Moi, je prends des baies de genièvre et des baies roses. Voilà. Donc pour faire ça, tu vois, c'est simple. Tu prends ton truc, un petit moulin. Tu peux aussi directement le faire avec un pilon. Je le faisais pendant un temps, mais bon, je vais te dire que ça m'a vite gonflé. Donc maintenant, je fais avec ça, ça va très bien. Donc moi, j'hésite pas à en mettre parce que je trouve que ça donne du goût. Donc des épices, j'en ai plein. Donc là, je peux en rajouter un si je veux. On est là pour faire dans le goût. On n'est pas là pour faire dans autre chose. C'est le goût. Quand tu fais les choses comme ça toi-même, c'est que tu recherches le goût. Tu recherches pas autre chose. Voilà, là, tu viens brancher ça comme ça. Et ensuite, voilà, tu viens moudre. Voilà, le plus fin possible. Voilà. Donc si tu comprends pas tout de suite à quoi ça va servir, je vais vite t'expliquer après. Donc, je vais t'expliquer. Tu ne vas pas comprendre un petit peu à quoi ça va servir. Tu en fais en fonction de la quantité que tu veux. Si tu n'aimes pas les baies de genièvre ou
les baies roses, tu peux mettre autre chose à la place. Hein. Ce n'est pas fort, ça pique pas, ça apporte juste du goût. D'accord? Voilà. Après, si tu souhaites faire du saumon naturel, cette étape, tu peux l'oublier. D'accord? Voilà. Ensuite, voilà. Moi, c'est pareil. Là, je mets dedans. Mais je le faisais aussi au couteau pendant un temps. Voilà. Mais là, c'est pour aller vite. Pour éviter que ça dure 3 jours. Là, ce que je vais faire, j'ai une petite bouteille de cognac. Là, je vais mettre un tout petit peu de cognac. C'est du jamais vu. Hein. Le cognac, ça va aider à parfumer notre saumon. Et tu vois, ça rince également mon truc. C'est surtout que ça m'a apporté un collant. Tu vas comprendre vite pourquoi après. Personne ne le fait, le cognac. Hein. Donc tu peux le faire si tu en as envie. Mais c'est pas une obligation. Tu vois, voilà. Donc là, je mélange ça. J'obtiens une petite pâte d'enrobage. Tu vas vite comprendre pourquoi. Ça peut te paraître un peu long, mais t'inquiète pas. Donc tu prends du gros sel. Dans ce gros sel, tu viens y mettre du sucre de cassonade ou de canne. D'accord? Ça te sert à conserver les couleurs au niveau de ton saumon. C'est important. T'en mets un petit peu. Voilà. Et ensuite, tu viens prendre un petit peu de ton mélange comme ça. Ça va permettre de parfumer ton sel. Et tu viens mélanger. Voilà, tu vois, tu as un bon sel. Voilà, qui sont super bons. Voilà, tu réserves ça de côté. Tu viens prendre un bac propre. Tu viens mettre du sel normal dans le fond de ton bac. On met une petite épaisseur hein, quand même. Faut pas être radin. Cette partie-là, c'est pas poubelle. On s'en servira demain. Et maintenant, je prends mon poisson. Donc, dans mon poisson, j'ai un filet de bar. Donc, tu le mets comme ça. Alors, tu peux soit le mettre de ce sens-là ou alors dans l'autre sens. Moi, vu que j'ai le sel qui est assaisonné, qui est ici, va venir recouvrir comme ça. Donc, je mets comme ça. D'accord? Voilà. Ensuite, tu prends tes morceaux de saumon. Si tu prends pas de sel assaisonné, comme moi j'ai fait, tu peux le mettre dans l'autre sens. Hein. Voilà. Et ensuite, tu viens recouvrir ça. Alors, t'en as qui vont te dire que c'est bien d'en mettre des grosses quantités sur les parties les plus charnues. D'autres, moi, je fais pas attention à ça. Je mets à peu près partout pareil. Ça y va très très bien. Donc moi, je dis bien moi, je le laisse entre 8 et 10 heures au sel. Là, il me reste un peu. Je fais exprès de le garder. Tu verras pourquoi, toi, dans une prochaine vidéo, je vais faire de la viande séchée. Voilà. Donc, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à le pouce bleu, la cloche pour être au courant de toutes les vidéos et surtout la vidéo sur la viande séchée. D'accord? Donc, pour la viande séchée, tu verras, on se servira de ça. Je mets ça comme ça au frais. Voilà, bon, tu peux le laisser, enfin, au frais. Moi, quand je te parle au frais, moi, je suis dans ma cuisine extérieure qui n'est pas chauffée, donc il n'y a pas de problème. Mais toi, à la limite, tu mets ça dans le garage, hein, ça va très bien. Bon, moi, j'en fais des grosses quantités, donc j'ai un gros bac alimentaire, mais après, tu peux le faire ça dans un petit bac, hein, genre petit bac comme ça va très bien, en fonction de la quantité que tu fais. Et tu peux mettre ça dans le bas du frigo. Voilà, bon, je te reprends demain matin pour la suite de la vidéo. À tout à l'heure. De retour, les amis. Pour moi, on est le matin. Pour vous, on est juste après. Voilà. Pour vous, il n'y a pas eu trop de différence. Je viens juste de tourner une vidéo où c'est que je faisais, pas celui-là, mais le nouveau générateur de fumée. D'ailleurs, celui-là, la vidéo a très très bien marché. Je remercie encore tous les abonnés, les nouveaux abonnés qui se sont abonnés par rapport à cette vidéo.
n'hésitez pas à vous abonner. Je vous prépare plein de petites vidéos avec différents générateurs de fumée, tout ça, comment les faire et tout ça. Voilà, vous allez voir, c'est très simple, c'est très économique et surtout ça fonctionne très bien. D'accord? Donc là, on n'est pas sur la vidéo du générateur de fumée, même si vous allez le voir tout à l'heure en fonctionnement. Mais voilà. Donc on va continuer notre saumon fumé, où c'est qu'on avait laissé ça hier soir pour moi. D'accord? Donc là maintenant on va le sortir du sel. Entre temps hier soir, bon j'ai fait celui-là qu'on avait fait, mais j'en ai fait un autre après en live parce que j'ai 2 bacs de saumon fumé juste ici. De toute façon je peux vous les montrer. Il n'y a pas de secret, d'accord? Donc avant ça, lavage des mains, d'accord? Bon les amis, j'ai mis ça là, voilà. Donc avant tout, vu qu'on touche quand même du poisson, donc il y en a qui vont me dire oui tu pourrais mettre des gants, c'est pour moi personnellement, d'accord? Donc j'ai pas les mains sales, voilà, hein, je me les lave, d'accord? Donc on travaille du poisson frais, d'accord? Donc on se lave les mains, c'est important, l'hygiène avant tout. Donc je prends un bac propre que je viens rincer. Donc le bac, je le mets de côté, par ici. Donc là, il va falloir que j'enlève mon saumon du sel. Donc vous voyez, le saumon, quand il sort du sel, ben, il est tout raide. Pourquoi? Parce qu'il a rendu son jus et surtout il a une bonne couleur. Donc on m'a posé plusieurs fois dans les commentaires, Passion Campagne, ça sert à quoi que tu mets ton saumon au sel pour lui enlever l'eau et qu'ensuite tu le rinces? Excuse-moi, mais ça c'est du sel, d'accord? Là aussi. Et tu vois, il y a plein de sel dessus. Donc si je mets ça comme ça au fumoir, crois-moi, j'espère que tu n'as pas trop de problèmes cardiovasculaires parce que là c'est du gros sel, hein. Donc ton médecin il va être content. Donc tu viens juste le rincer, d'accord? D'accord? Je le répète, tu viens juste le rincer, c'est pas une éponge, hein. Tu viens pas le laisser tremper pendant 8 jours sous l'eau, c'est juste un rinçage. Je le répète parce que souvent de fois je le dis et on me repose dans les questions, dans les commentaires. Donc, tu vois, voilà. C'est juste un rinçage, d'accord? Voilà. On me dit souvent de fois que je répète toujours les mêmes choses, mais il y a des raisons. Donc écoutez les vidéos du début jusqu'à la fin. Ça évitera de poser des questions, des fois inutilement. Voilà. Donc je veux bien que des fois vous entendez mal, mais arrive un moment, il faut aussi écouter. Donc je vous mets ça en accéléré. Regardez-moi cette couleur. Donc ici, on a un filet de bar. Voilà. Regardez-moi cette couleur. Voilà. Voilà. Regardez ça. Oh là 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 là, c'est magnifique ça. Ça, c'est beau. C'est juste pour les rincer, d'accord? Ah non, parce que le sel, c'est salé, hein. Ah, il y en a... Ah ben ça y est, il y en a, ils ont compris. Le sel, c'est salé. Donc moi, quand je mange du saumon fumé, je mange pas 1 kilo de sel. Voilà. Donc on vient juste le rincer. Ben oui. Et après, regardez ça. Ça, c'est beau. Voilà. Donc après, vous pouvez essayer de l'enlever du sel et le mettre au fumoir comme ça. Et de le manger après. Il va falloir aimer salé, hein. Et surtout ne pas avoir de problème cardiaque et tout ça, parce que là, je pense que le médecin va être content. Bon, une fois qu'on a fait ça, on vient, on n'hésite pas hein, régulièrement à venir nettoyer notre plan de travail. On travaille quand même avec du poisson. Je le répète souvent de fois, mais c'est important, au moins histoire d'enlever le sel, même si le plan de travail a été désinfecté juste avant. Voilà. Ensuite, on a nos poissons qui sont là. Je prends un plateau, même si mes affaires sont propres, je viens toujours rincer un petit peu avant, parce qu'il y a toujours un peu de poussière, hein. Voilà. Donc je prends un plateau que je suis venu rincer, d'accord.
Parce que même si mes affaires sont propres, je viens toujours rincer mes affaires. Ça évite la poussière et tout ça, d'accord? Voilà. Bon, ensuite, je viens récupérer mon mélange que j'ai fait hier. Vous vous rappelez de ce petit mélange là? Voilà. Ben ça, vous allez voir, je vais venir m'en servir pour frotter mon poisson. Vous pouvez voir que déjà, le saumon, on peut voir qu'il a déjà quelques petites machines d'aneth. Et oui, parce que ça, c'était dans le sel. Voilà. Voilà. On peut voir un petit peu. Alors on peut voir ici l'aneth. Voilà. Donc je viens prendre mes filets. Je les dispose comme il faut. Je suis pas obligé de tous les faire. De toute façon, je vais pas tous les faire avec ça, mais j'aime bien en faire quand même un petit peu. Je prends mon petit machin, mon petit mélange, et je viens le frotter comme ça dessus. Ça vient parfumer. Ensuite, je vais venir y mettre mes petits crochets pour venir l'étendre dans mon fumoir. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je viens piquer mes saumons avec un crochet pour les mettre au fumoir. Donc je prends des crochets. Alors l'inconvénient du saumon, c'est que c'est un poisson qui est très raide. Donc je prends aussi un couteau en faisant attention de ne pas se couper naturellement. Voilà, on fait une petite entaille. Là, on vient mettre un crochet. Et ensuite, moi en attendant, je vais le mettre là comme ça en décoration. Tu vois, c'est beau ça. Et après, j'aimerais tout mettre ça dans mon fumoir. Bon, j'ai jamais encore vu personne faire comme ça de cette manière-là, avec en frottant avec des épices. Hein. Mais c'est vrai que moi j'aime bien, ça donne du bon goût. Et puis esthétiquement, c'est beaucoup plus joli que d'avoir un saumon qui est neutre. Voilà. Regardez-moi ça, c'est quand même beaucoup plus joli. Hein. Oui, là il m'en reste un peu, donc ça va servir pour une prochaine vidéo. Hein. Donc pas de gaspillage, vous allez voir ça dans une prochaine vidéo. Donc maintenant, eh ben oui, hein, après la cuisine, le nettoyage. Et le nettoyage, c'est Madame Passion Campagne. Voilà, chacun son... Voilà, on partage. Hein. Voilà, on partage les tâches. Moi je cuisine, je salis. Et Madame Passion Campagne, elle nettoie et arrange. Wow. Non, après on va me dire ouais, Passion Campagne, c'est pas possible, t'es un vrai macho, c'est pas possible ça. Voilà. Donc non. Je nettoie ma cuisine, moi, je range ma cuisine, mais elle s'occupe de ça dans sa cuisine. Bon les amis, je vous montre vite fait le fumoir, parce que moi j'ai une autre vidéo juste là, encore là après à faire. Et il va falloir que je reprenne après cette vidéo pour vous montrer le démarrage du fumage. Voilà, et puis il va falloir que je continue l'autre vidéo avec le générateur. Donc j'attaque plusieurs vidéos en même temps. Qu'est-ce que vous voulez-vous, c'est ça. Moi je sors plusieurs vidéos par semaine. Voilà. Donc allez, c'est parti, je vous montre le fumoir tout de suite avec le saumon dedans. Voilà. Donc ici là-bas, on a dans le coin là-bas à droite, on a le filet de bar. Voilà, on est toujours avec mon fumoir frigo. Voilà, bon je me dépêche parce que j'ai la batterie qui commence à pimer. Voilà, regardez ça. Donc on n'hésite pas à les séparer le maximum. Donc quand tu as des grosses quantités comme ça, tu vois, tu fais plusieurs étages. Ça permet un bon passage de la fumée, hein, même si elle arrive quand même à passer. Hein. Bon allez, je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. J'ai presque plus de gaz dans mon chalumeau. Voilà. Alors, tu vas voir. Tu viens... Et tu vas voir que ça va fumer dans le fumoir après. Alors là j'ai presque plus de gaz comme tu peux voir.
Et donc avec l'effet Venturi, la fumée va être aspirée et va ressortir dans le fumoir. Donc là c'est un peu pénible parce que j'ai presque plus de gaz. Donc c'est allumé. Voilà, comme tu peux voir, de toute façon. On va fermer le fumoir et tu comprendras mieux tout à l'heure avec la fumée quand tu la verras mieux sortir. Parce que là, on ne la voit pas spécialement bien, il fait nuit dans le fumoir. Donc les amis, pour vous montrer comme quoi ça fume. Alors voilà. Donc on est le soir, il fait noir, donc j'essaye de vous montrer ça un peu comme je peux, avec un peu de lumière. Voilà, vous voyez bien. J'essaye de faire comme je peux. On le voit mieux, voilà. C'est le soir qu'on le voit mieux, de toute façon. Le soir, on voit bien la fumée. On va aller voir dans le fumoir, vite fait. Au passage, je peux vous montrer. Vous pouvez voir que, voilà, on a toujours le petit braison. Vous pouvez entendre la pompe. Donc je vais essayer de mettre un peu de lumière pour vous montrer dedans. Je vais faire vite parce que la fumée, je souhaite la garder, c'est pas pour la faire partir en l'air. Donc vous pouvez voir, voilà. 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 Bon, vous voyez les amis, ça fume bien. Au niveau température, voilà. Elle est bien cette petite caméra, fait la mise au point, tout ça nickel. Voilà. On est à un peu moins de 5 degrés. Voilà. C'est parfait. Donc on laisse fumer ça tranquillement. Voilà, vous voyez, ça marche super bien. Avec une petite pompe à air. Comme ça. Donc après on peut mettre beaucoup plus gros. Allez, vous êtes sages? Vous voulez que je vous montre avec un peu plus gros ce que ça donne? Allez, bon, je mets la caméra sur le trépied, je vous montre ça. En attendant, on laisse les pouces bleus. Donc si tu mets plus gros, tu peux mettre ça. Donc c'est les petits compresseurs. Donc ça fonctionne pas trop mal. Bon, après ça fait du bruit. Donc tu vas vite fait t'en rendre compte. Donc ça, moi, je le branche en allume-cigare. Tu vois. Donc j'ai une installation solaire en 12 volts, donc c'est bon. Donc je viens défaire là. Ce qu'il va falloir que je vienne mettre par ici. Voilà. Alors là par contre attention. Tu vas voir que là ça va envoyer. Donc, tu vois, voilà. Tu vois que ça fonctionne quand même pas mal. Ici, ça fonctionne tellement que, regarde, on va ouvrir vite fait. Voilà. Voilà, je coupe. Toi c'était pour te montrer. Donc attends, j'éteins tout ça. Donc voilà les amis, le saumon est dans le fumoir. Je vous ai montré, vous avez vu, ça fonctionne super bien avec mon petit générateur de fumée là que j'ai fabriqué. J'ai fait aujourd'hui dans une vidéo. Ah, je l'ai fait aujourd'hui, j'avais commencé déjà dans d'autres vidéos, mais bon, avec le souci que j'avais eu, que je m'étais coupé avec le truc en ferraille. Enfin, je vous explique tout ça dans la vidéo destinée à ce générateur de fumée. Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo qui concerne ce générateur de fumée, comment faire de la vraie bonne fumée, pas chère, avec des trucs de récupération et des trucs qui fonctionnent très très bien, et surtout comment éviter de
dépenser plus de 100 euros dans des générateurs de fumée et tout ça. Parce que ça existe ce genre de truc pour faire de la fumée qui coûte plus de 100 euros. Je t'avais fait une vidéo il y a quelques temps, comment fabriquer ce genre de générateur de fumée. Toi, ça c'était le premier modèle, je crois. Pour moins de 2 euros, la vidéo fonctionne très très bien. J'ai pris beaucoup d'abonnés avec ça, donc je remercie ceux qui se sont abonnés. Et donc là, j'ai fait la version un peu plus évoluée qui fonctionne bien. T'as vu, ça fume énormément. Donc on va laisser fumer ça jusqu'à demain et puis après on le sortira demain. Voilà, je sais pas à quelle heure, bon bref on verra. Voilà, bon, sur ce, si c'est pas fait, je t'invite à laisser le pouce bleu, l'abonnement et puis je te dis à demain matin pour voir le saumon fumé quand il sortira du fumoir. À demain. Bon voilà les amis, ça fait quelques heures que le fumoir est fini. Voilà, je l'ai laissé. On est le matin, donc on va aller l'ouvrir, le vider. Et puis après on va faire la petite passe de mise sous vide comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà. Donc je ne veux pas dire que c'est important de le mettre sous vide, vous pouvez le mettre en poche congélation. Moi j'ai une machine sous vide, donc je le mets sous vide. Si vous avez les poches Ziploc là comme ça, vous pouvez aussi faire avec ça. Moi j'ai une machine sous vide, donc je le mets sous vide. Après tu peux très bien le conserver au frigo. J'ai souvent cette question qui revient lors de live. Combien de temps peut-on conserver notre saumon fumé comme ça? Donc moi, je te parle de moi, d'accord? Donc moi je le conserve facilement, d'accord? Facilement. Et vu que c'est, je vais expliquer après un petit peu la différence entre la fumaison à chaud et la fumaison à froid. Moi, personnellement, je le conserve sans être malade, ni rien, d'accord? Donc, si je le dis, c'est que c'est vrai. Facilement. Au frigo, d'accord, un frigo qui marche bien. Moi je le conserve facilement, plus de 3 mois au frigo, d'accord, bien sous vide, ça se conserve facilement. Après, en fonction de la quantité, tu peux aussi le mettre au congélateur. Moi j'en fais énormément, parce que quand je suis invité chez des amis, je suis pas un crevert, j'y vais pas les mains vides, pas comme certaines personnes, d'accord. Les gens se reconnaîtront, j'y vais toujours avec quelque chose, donc c'est pas rare que je tranche un peu de saumon, tu vois. C'est des plaquettes comme ça que j'achète en quantité. Je le mets dedans et puis ça va bien, toi c'est bien sous vide et ça se conserve très très bien. J'emmène ça, ça fait toujours plaisir aux gens, tout ça. Quelle est la différence entre la fumaison à chaud et la fumaison à froid? La fumaison à froid se fait uniquement quand il fait froid. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est une fumée froide. On ne cherche pas à cuire. La fumaison à froid sert à conserver. C'est une méthode ancestrale, c'est pas Passion Campagne qui l'a inventé. Ça fait des années et des années, peut-être même des centaines d'années que ça existe. D'accord, dans les pays froids, tout ça, en Norvège et tout ça, ils s'en servent. Enfin bon, il n'y a pas que là-bas. D'accord. Donc c'est une méthode de conservation. De toute façon, le fait de mettre au sel, d'accord. Si mes amis portugais, d'accord, je sais que j'ai beaucoup de portugais qui me suivent, donc ça fait un gros bonjour aux portugais. Si les portugais mettent la morue au sel, c'est qu'il y a des raisons, d'accord. Donc c'est une méthode de conservation. C'est pareil pour la viande séchée, si on la met au sel aussi, il y a une vidéo qui va arriver bientôt. Si on fait ça, c'est parce que c'est une méthode de conservation. D'accord, c'est comme pour le saucisson, c'est comme pour le jambon, d'accord. Les magrets que tu vois là, c'est pareil, ont été passés au sel avant, parce que c'est une méthode de conservation, d'accord. Donc, la fumaison à froid est une méthode de conservation. Ça cuit pas du tout la viande ou le poisson, ça donne une odeur, ça donne un goût, et ça évite le développement de moisissures et tout ça. Si vous avez l'habitude, vous pouvez le voir. Vous faites sécher une viande naturellement comme ça, après l'avoir mis au sel, vous verrez qu'il risque d'y avoir un développement de fleurs. La fleur, c'est pas forcément une moisissure qui est indigeste ou n'importe quoi, mais il y a une fleur qui se développe, comme sur les saucissons et tout ça, ce qu'on appelle une fleur. Et si vous faites fumer, vous avez plus ça. Donc la fumée permet certaines choses. Et la fumaison à chaud permet de cuire. Donc la fumaison à chaud, c'est ce que tu vas utiliser au mois de juillet, au mois d'août.
autour d'un barbecue avec des copains, machin, tu vas faire fumer un morceau de viande ou fumer un morceau de poisson à chaud. Donc là, ce que tu cherches, c'est de la chaleur. Voilà. Et donc c'est tout. Ça se fait, bon, la fumaison à chaud, beaucoup en été. Hein, voilà. Je te déconseille d'essayer de fumer à froid en été, parce qu'il fait trop chaud. Et ça se fait pas parce qu'il fait trop chaud et tu as un développement de bactéries et tout ça qui risque de se produire. Donc fais ça principalement en hiver. D'accord? Voilà. Donc on va sortir ça du fumoir. Je te montre ça tout de suite. Je prends un bac, alors, du moins un plateau. Je te montre ça. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est magnifique. Ça sent bon. C'est super. Regarde-moi ça. Regarde ça. Bon, je sors tout ça du fumoir et je te mets tout ça en fond rapproché. Bon voilà les amis. Donc maintenant on va trancher nos... pas saumon, hein, parce qu'il n'y a pas que du saumon, il y a juste un filet de bar. Je vous garantis, ça sent hyper bon. Donc je rappelle qu'on est sur du poisson, en l'occurrence bar et saumon, qui a été mis au sel et frotté avec des épices, enfin surtout des herbes, et certaines graines machin et tout ça, et au cognac, d'accord? Donc là maintenant, on va couper ça en petites tranches. Donc un bon couteau qui coupe. Voilà. De Noël. On coupe ça très finement. Donc si t'as pas l'habitude, hein, prends le temps de le faire. Cherche pas à aller aussi vite que moi. Moi j'ai quand même l'habitude, j'en fais très souvent. J'ai un couteau aussi qui va relativement bien. Donc quand tu arrives vers la fin, toujours un peu plus délicat. Donc moi je sors un morceau un peu plus épais et puis après je le retranche. Voilà. Voilà. Donc, tu vois, tu as quelque chose qui est relativement propre après. Voilà. On va se le goûter quand même. Prendre un petit morceau. Alors vraiment, c'est vraiment très bon. On sent bien le goût du fumé. On sent vraiment bien les épices. On va goûter après un petit goût de saumon. Parce que moi j'adore le saumon, surtout fumé. Autrement du saumon normal, on va dire que je ne mange pas spécialement. Parce que c'est un poisson que je trouve assez gras. Par contre là maintenant on va s'occuper du bar. Vous allez voir, on va le mettre sur des petites planchettes. C'est super mignon, c'est super beau. Moi, toi, j'ai des petites comme ça, petites planchettes. Voilà. Tu peux prendre des plus grosses si tu veux. Moi, je prends des petites comme ça. Tu vois, quand soit tu pars des fois pour, comme nous on fait souvent de fois, des petites randos gourmandes ou trucs comme ça. Donc ça va, c'est petit. Voilà. Parce que j'ai des pas là qui sont beaucoup plus grands aussi. Mais bon, après, c'est trop grand pour emmener à l'extérieur ou même quand tu veux offrir à des amis, tout ça. Voilà. Donc ensuite, tu viens mettre tes morceaux dessus. Donc c'est de l'artisanal, hein. Bien sûr, tu vas dans n'importe quel commerce, ça sera fait beaucoup mieux que ça.
Mais on n'est pas dans un magasin. On est chez Passion Campagne. Et on fait surtout les trucs à la bonne franquette. Voilà. Nous, ce qu'on cherche, c'est le goût. D'accord? Regarde ces petites tranches que tu as. Au moment où je te fais cette vidéo, dans quelques jours, je suis invité à un anniversaire chez un ami. Donc je vais en emmener naturellement. On va aussi également aller à la pêche aux huîtres. Donc ça c'est pareil, c'est une vidéo que tu verras dans quelques temps. Je vais en emmener aussi. Les amis à Passion Campagne, ils sont pas malheureux. Hein. On mange des bonnes choses. Hein. Là, t'as de quoi manger. Hein. Je sais pas combien il y a. On va peser ça après tout à l'heure. Je mets ça de côté. Je vais préparer une autre planchette. Tu peux mettre côté noir ou côté doré. Comme tu veux. Ça c'est nickel. Tu vois, 260 grammes. Et celle-ci, voilà, 340 grammes. Tu vois, c'est nickel. Donc je réserve ça de côté. Je vais en faire un petit peu avec du saumon fumé. Ensuite, on mettra ça sous vide. Donc allez, c'est parti. Oh là là, l'odeur. Là, on est au cognac. Hein. Ça s'est jamais vu sur YouTube. Hein. Les gens, généralement, ils font ça complètement nature. Là, il y a une odeur. Regarde-moi cette finesse. Naturellement, on va s'en goûter un bout. Hein, parce... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez ça. La finesse. Donc pour faire ça aussi fin, naturellement, il faut un bon couteau de petit coupin. Pour les amateurs de housse de téléphone en pot, contactez-moi, j'ai ce qu'il faut pour vous. Regardez ça. Oh là là. C'est d'une beauté. Wow! Ça, celui-là, on va se le goûter. Non. Vraiment. Niveau salage, nickel. Niveau fumage, c'est pareil, on sent bien le goût du fumet. On sent bien les petites épices, les petites herbes que j'ai pu mettre dessus. Franchement, j'adore la façon que je le fais. C'est pas parce que je le fais que je dis que c'est bien. Si c'est pas bien, je le dis, mais là, vraiment, c'est super. On peut même aller chercher Madame Passion Campagne et lui faire goûter. Et elle vous en dira des nouvelles. Alors, c'est comment? C'est bon. C'est fumé. C'est bien fumé? Ouais. On sent bien les herbes et tout ça, les petites épices et tout ça. Ouais. Bon, il est pas trop salé ni rien, il est... Non, ça va. Voilà. Bon, ben, vous voyez les amis, je vous l'avais dit. C'est bon. Naturellement, hein, le cognac, tu le sens pas comme si tu buvais un cognac en Dijon ou à l'apéro. Hein. C'était fumé. Oh putain. Allez. Ça, dernier morceau, c'était pour la gourmandise. Et ça, c'est parce que toi, tu peux pas le goûter. Donc je le goûte à ta place. N'hésite pas, le pouce bleu, l'abonnement, tout ça. Croyez-moi, ça déchire. Hein. Vraiment, c'est super bon. C'est pareil, on va en mettre sur les petites plaquettes. Comme ça, je mets après ça sous vide. Naturellement, j'en mets aussi sous vide entier.
Ce qui fait qu'à longueur d'année, j'en coupe et tout ça, et puis j'en mange toute l'année. J'en mange toute l'année. Hein. Ce qu'il y a là sur le plateau, j'en ai 3 fois plus, hein, déjà qui sont faits. Hein. D'accord? Donc à longueur d'année, je pourrais en manger régulièrement. Voilà. Passion Campagne, ils mangent pas du McDo, hein, d'accord, les amis? Vous voyez ce qu'on fait là? Voilà. Passion Campagne, ils mangent très régulièrement des langoustines, tous les dimanches des huîtres et tout ça, d'accord? C'est pas des conneries. Viens voir mon Facebook, Facebook Passion Campagne, et tu verras comment on se pète le bide, hein. Voilà. C'est pas des conneries. Et voilà. Tu vois, belle petite plaquette. Voilà. Bon, je coupe la vidéo ici. Je continue d'en couper. Et puis je te reprends après pour la mise sous vide et tout ça. Et c'est parti. Bon les amis. Maintenant on va... Donc j'ai préparé un autre plateau. Un gros bon plateau là. Donc, alors, ce qui est bien avec ma machine, c'est que je peux couper à mesure. J'ai un cutter qui est dessus, intégré. Donc, je ne vais pas en couper trop non plus, parce que ça va faire du gaspillage. Voilà. Et fait en prévoir quand même. Voilà. Donc ça, et vous voyez, après, hop, ça y est, c'est coupé. Donc, on mesure à chaque fois, c'est toujours bien. On met ça dans la machine. Donc moi pour sceller, je fais toujours 2 scellages. Voilà. À chaque fois que je scelle, ça en fait toujours 2 de toute façon. Je vais vous montrer après. C'est vraiment une sécurité. Donc vous voyez, je vais en refaire 2 autres. Donc j'enfile mon plat là-dedans. Je vais vous montrer après quand ça sera scellé. Enfin sous vide. Donc ça y va, c'est un peu long parce que bon, il y a quand même une grosse poche. Hein. On est sur quand même des gros plats, hein, d'accord? Donc vous voyez, ça y va. Voilà. Là maintenant, ça va se souder. Voilà, ça y est. Et je vais refaire une petite soudure au bord. Donc là, il va falloir que j'attende parce que la lame, quand elle est chaude, il y a une sécurité qui se met en route. Hein. On peut voir, voilà, il y a la sécurité. Dessus, il va falloir que je marque, si j'ai un marqueur, que c'est au cognac. Voilà. Je vous montre ça. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois que ça a scellé, ça a fait 2 soudures. Voilà. Donc là, on est bien sous vide, vraiment comme il faut. Vous pouvez voir là. Voilà. Donc c'est parfait. On va faire les petits maintenant. Les petits, bon, j'en ai fait quelques-uns. On va pas tous les faire en vidéo non plus. Il n'y a pas d'intérêt, vous avez compris le système. Ouais, une belle plaquette de saumon. Donc ça rentre pas dans ce sens, il va falloir que je mette dans ce sens. Ça m'embête parce que ça fait quand même du gaspillage en termes de machin. Donc c'est pas grave. Je vais faire par 2. Je vais les mettre par 2. Voilà, je vais mettre... Voilà, comme ça. Parce que du petit papier qui va comme ça, j'en ai plus. Donc, je vais mettre aussi un morceau de barre. Voilà. Comme ça, j'optimise mon papier. Je vais pouvoir commencer à mettre dedans, sans perdre pas de temps. Ah, c'est l'usine, hein. Dessus, je remarque cognac. Donc un autre scellage par ici. Et voilà.
voyez, nickel, c'est bien sous vide. Vous pouvez voir. Voilà. Voilà. Donc ça, voilà. Très bonne idée pour les cadeaux ou faire plaisir à la famille, c'est sympa. Bon, je continue et je vous reprends pour la fin de la vidéo. À tout à l'heure. Bon les amis, on arrive sur la fin de la vidéo. Donc vous avez vu toutes les étapes de fumage, de préparation du saumon fumé. Donc maintenant, ça fait quelques mois qu'il était sous vide. Donc vous voyez bien, toujours bien sous vide comme il faut, hein, parfait. Maintenant je vais vous montrer comment on le coupe. Ça fait partie aussi des techniques à connaître, à apprendre. On va le disposer sur un petit plateau comme ça pour la dégustation. Donc pour ça, tu prends un couteau, toi, avec une certaine flexibilité et surtout un bon tranchant. Donc main propre, naturellement, comme j'ai l'habitude de le dire, vaut mieux travailler avec des mains propres que des gants sales. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, pourquoi tu mets pas de gants Voilà. Donc je travaille pas pour un restaurant, je travaille pour moi, même si les produits sont d'excellente qualité. Et ensuite, tu viens pas trop loin, pas trop près. Et la lame, toi, tu viens la mettre vraiment le plus couché possible. Si tu la mets un peu plus debout comme ça, tu vas avoir tendance à creuser dans ton poisson. Si tu la mets couchée comme ça, tu vas avoir tendance à bien faire des fines tranches. Je te montre ça tout de suite. Donc là, on est sur la première tranche, donc c'est l'entame. Donc c'est pas la plus jolie non plus, mais c'est pas, voilà, c'est assez fin. Voilà, ça sent extrêmement bon. Et puis à mesure que tu coupes, tu reviens un peu plus vers là. Regarde ça, la finesse des tranches. Voilà. Pour ça qu'il te faut vraiment un couteau qui coupe bien. Regarde ça. Regarde ça. Voilà. Magnifique. Regarde ça. Regarde-moi ça. C'est pas beau ça? C'est le moment pour toi de laisser ton pouce bleu et de t'abonner si c'est pas fait. Regarde ça. Des belles tranches comme ça. Bon, quand tu arrives vers la fin, c'est toujours un peu plus chiant. Et voilà, tu vois, parfaitement tranché. T'as plus rien. Tu peux également, après ça, t'en servir pour faire une housse de téléphone ou quelque chose comme ça. C'est sympa. Dans cette vidéo, voilà, je t'ai montré comment préparer ton saumon fumé, le mettre au sel, le passer au fumoir et toutes les étapes. Si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Là, en dernier, je t'ai montré comment trancher ton saumon. Voilà. Et puis là maintenant, on va en prendre un petit bout et puis on va le goûter. Allez, bon appétit. Vraiment, il est excellent. J'en ai encore plein parce que j'en fais beaucoup l'hiver, en période d'hiver. Ça se conserve très bien. Alors, soit sous vide, ou soit après tu peux le mettre en poche congélation comme tu veux. Et au congélateur, ça va très très bien. Et moi, je te conseille, quand tu l'as fait,
que tu l'as mis sous vide ou en poche congélation, peu importe, d'attendre quelques temps avant de le consommer, histoire d'avoir vraiment le goût de la fumée qui reste et qui rentre vraiment dans les chairs. Voilà. Tu peux le consommer aussitôt, mais moi je te conseille tout simplement d'attendre un petit peu et après il sera d'autant plus meilleur. Donc si c'est pas fait, je t'invite le pouce bleu, l'abonnement. N'hésite pas à commenter et puis surtout à partager aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient savoir comment on fait. Donc si toi tu sais faire, c'est très bien, mais partage la vidéo pour les autres. Allez, sur ce, salut, mange du saumon fumé et puis à la prochaine. Salut.